sommes arrivés au moment qui nous réunit dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci. Vendredi, le Seigneur pouvait nous parler à travers sa parole ici que nous devons nous rapprocher de Jésus, de notre Créateur. Il pouvait nous dire dans le livre de Jean 15 au verset 3 que... Non, dans le livre de Josué 1 au verset 8 que pour se rapprocher de Jésus, nous devons méditer sa parole. Nous pouvons dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce qui est dans le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Et durant toute cette semaine, nous pouvons aussi être édifiés par Jésus à travers ses serviteurs que nous devons être porteurs de fruits. Alléluia. Amen. Et c'est par la manière dont nous portons des fruits que nous avons la sanctification. Si nous avons les fruits de l'Esprit qui est dans le livre de Galates 5, nous avons par la suite la sanctification qui nous est écrit dans le livre de Jean 15 au verset 3, où la parole de Dieu pouvait nous dire que c'est par la parole qui nous est écrite que nous avons la sanctification. C'est par la parole que Dieu nous donne chaque jour, qu'il fait dans nos vies, que nous sommes sanctifiés. La sanctification, c'est être propre, être pur. Lorsque tu es sanctifié, c'est qu'en toi, il n'y a aucune tache, il n'y a aucune impurité. C'est par la parole de Dieu que nous avons cette grâce. Alors ce matin, j'ai besoin que quelqu'un a disposé son cœur à recevoir la parole de Dieu. Que ceux qui sont assis se lèvent. Ce n'est pas un homme que nous recevons ici, mais c'est le maître de temps et de circonstances. Alléluia, qui est Jésus-Christ de Nazareth à travers son serviteur. Sous vos acclamations, nous recevons le pasteur aussi à la parole du jour. Amen, amen. Lève la main et dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Merci encore. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, chantons ensemble. Saint-Esprit, merci Père, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ta puissance ce matin. Nous attendons ta gloire ce matin. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, ce matin, nous avons besoin de ta présence. Sans toi, nous ne pouvons pas, Père, partager ces messages. Et c'est pourquoi, prends autorité ce matin. Tu es déjà présent au milieu de nous. J'invoque ton nom afin que tu puisses toucher le cœur de chacun ici présent, afin que le cœur soit fertile, afin que nous puissions recevoir de toi ce matin. Papa, utilise-moi comme l'argile dans ta main pour enseigner ton peuple. Que ta parole agisse comme tu l'as promis. Ta parole est notre lumière, notre guide. Que ce matin, tu viens nous guider par ton Esprit Saint. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux que quelqu'un acclame fort le Seigneur. Je veux que quelqu'un acclame fort le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, je suis très content de partager avec vous ce matin ce message de la part du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Et le thème de mon message est intitulé « Le Saint-Esprit fait de vous un terrain fructueux ». Je veux que quelqu'un répète « Le Saint-Esprit fait de nous un terrain fructueux ». Le Saint-Esprit fait de nous un terrain fructueux. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans Isaïe 32, versets 13 à 15.
Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire la parole. Et à travers cette parole, le Seigneur va nous enseigner des merveilleuses choses. Je veux que chacun dispose son cœur et chacun se calme dans l'esprit afin que Dieu puisse se révéler ce matin. Je lis la parole dans Ésaïe 32 à partir du verset 13 à 15. La Bible déclare: sur la terre de mon peuple croissent des épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance. De la cité joyeuse, le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verge et que la verge soit considérée comme une forêt. Je veux que vous acclamez fort pour le Seigneur. Je veux que vous acclamez fort pour le Seigneur. Je veux que vous acclamez fort pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voici ce message, ce qui se passait dans la maison du Seigneur, dans la cité, avant que le Saint-Esprit n'arrive. Et la Bible dit que jusqu'à ce que le Saint-Esprit n'arrive, alléluia, amen, amen, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert change en verge et que le verge soit considéré comme une forêt fertile. Mes frères et sœurs, je vous dis ce matin que le thème de mon enseignement est intitulé « Le Saint-Esprit fait de vous un terrain fructueux ». Alléluia. Vous voyez dans ce paragraphe, dans ce texte, Dieu vient changer la nature. Dieu vient changer la vie de ses enfants. Dieu vient changer la cité, rien qu'au début du fait que le Saint-Esprit arrive. Et ce matin, Dieu m'envoie te dire que c'est par le biais du Saint-Esprit que les fruits vont remplir ta vie. Amen. Alléluia. Et la sécheresse et l'absence des fruits dans votre vie sont dues à l'absence du Saint-Esprit dans votre vie. La Bible nous dit que la sécheresse, l'absence des fruits dans votre vie sont dues à l'absence du Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dans vos vies, il y aura la sécheresse. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dans votre vie, il y aura les dénuements. Mais la bonne nouvelle ce matin, la Bible dit que le Seigneur vient répandre son esprit afin que nous puissions porter de fruits. Si tu es content de cette promesse, tu dois acclamer fort pour le Seigneur. Tu dois acclamer fort pour le Seigneur. Amen, amen. Je veux que tu sois connecté parce que le Seigneur veut délivrer quelqu'un qui est fatigué des soucis. Dieu veut impacter quelqu'un. Et ce matin, nous allons voir à travers la Bible comment Dieu a utilisé son esprit pour changer ses serviteurs, pour changer ceux qu'il a appelés, pour changer ses disciples. Et je crois ce matin, avant la fin de ce message, Dieu va déverser son onction. Dieu va déverser son esprit sur toi afin qu'une nouvelle vie commence. 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 Reçois ce matin la plénitude du Saint-Esprit. Parce que c'est après elle que les nouvelles choses commencent. Alléluia. La Bible nous dit que l'influence du Saint-Esprit sur votre vie vous rendra fructueux. Lorsque l'Esprit est descendu sur vous, votre vie change et vous devenez fructueux. Lorsque vous êtes loin, vous devenez fécond. Mes frères et sœurs, depuis la semaine passée, le Saint-Esprit nous dit, le Seigneur nous parle, il nous dit, soyez féconds, soyez fructueux. Et on nous a donné des lois. En dehors de ces lois, il y a un esprit qui œuvre au travers nous. Il y a un esprit que Dieu a envoyé. Il nous dit que par son esprit, nous serons fructueux.
Mes frères et sœurs, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Jésus, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Samuel, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec ses disciples, il peut le faire. Le Saint-Esprit est le même. Tu dois acclamer fort pour le Seigneur. Alléluia. Premièrement, nous allons voir comment le Saint-Esprit a rendu Jésus fructueux. Amen. Jésus était comme nous aussi, comme toi. Il avait des sentiments, il avait faim, il avait mal. Mais le Saint-Esprit l'a changé. Dans la Bible, dans Luc, je vais lire Luc 4, verset 18 à 19. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Jésus n'était pas prêt pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut que l'Esprit de Dieu le oint, afin que la bonne nouvelle, afin que ce que le Seigneur l'a appelé à faire commence. Dieu t'a appelé sur cette terre à faire des grandes choses. Et l'Esprit de Dieu sera déversé sur toi et tu vas commencer par agir. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue. Pour renverser libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, alléluia. L'esprit qui a été donné à Jésus, c'est le même esprit qui nous a été donné. Et le Saint-Esprit transformera le désert en champ fertile. Quand il y a le désert, qu'il y a les dénuements, qu'il y a les faiblesses, c'est le Saint-Esprit qui vient le transformer. Là où il y a le désert, le Saint-Esprit va transformer ces lieux en lieux fertiles. S'il y a les déserts dans ta vie, ça va se transformer en terre fertile. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur Jésus, il est allé prêcher la bonne nouvelle. Amen, amen. Amen, amen. De nombreuses personnes ont été sauvées avant que le Saint-Esprit ne vienne sur Jésus-Christ. Il était charpentier. Jésus était charpentier, inconnu, enfermé à Nazareth. Alléluia. Avant que le Saint-Esprit ne descende sur Jésus, il était charpentier. On ne le connaissait pas. Mes frères et sœurs, qui es-tu ce matin? Peut-être même le quartier ne te connaît pas. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ, il y a un esprit qui sera déversé sur toi. Il y a un esprit qui se met ce matin. Le Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ. Et il a fait de lui un héros qui est connu par tout le monde. Dieu veut que cet esprit soit descendu sur toi. Alléluia. Je disais que Jésus n'était pas connu, il était comme un charpentier. Personne ne le connaissait. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il a commencé par œuvrer. Amen, amen. L'Esprit Saint a été la clé qui a fait de Jésus le sauveur du monde. Tu dois acclamer fort pour le Seigneur. Tu dois acclamer fort pour le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, Jésus ne serait pas le sauveur du monde. Sans le Saint-Esprit, mes frères, toi et moi, nous ne serons rien. Mais si le Seigneur dit que ce n'est pas le biais du Saint-Esprit que nous allons porter de fruits, ça doit être une joie pour toi. Ça doit être une joie pour toi. C'est pourquoi je déclare ce matin que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. Afin que tu puisses rentrer dans ton appel. Il y a des gens qui sont appelés prophétesses. Les gens qui sont appelés serviteurs, pasteurs, évêques. Mais si l'Esprit là n'est pas descendu, tu ne pourras rien faire. Ce matin, reçois la plénitude du Saint-Esprit afin de porter les fruits qui demeurent. Afin de porter les fruits qui demeurent. Le Saint-Esprit transformera chaque désert en un champ fertile. Alléluia. Jésus ne pouvait pas ressusciter Lazare. Jésus ne pouvait pas faire marcher les paralysés. Mais c'est après que le Saint-Esprit est descendu sur eux, il a commencé par opérer les miracles. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire?
Pourquoi on ne te connaît pas dans ton service? Même dans ta maison, des fois, on ne te connaît pas. Mais à partir de la plénitude du Saint-Esprit, les gens vont te connaître. Depuis les États-Unis, on va connaître qu'il y a une maman qui s'appelle Di, qui s'appelle Maman Andrea, qui s'appelle Maman Shalom. Il y aura Joseph dans ce ministère. Il y aura un Pierre, il y aura un Obama. Le monde entier va crier votre nom. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Il y aura le Saint-Esprit. Et le pasteur Kossi sera connu jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il a dit, quand l'Esprit descend, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Mes frères et sœurs, ne t'inquiète de rien. Tout ne provient pas de toi. Il y a un souverain qui a tout planifié. Le Saint-Esprit viendra et on dira que c'est un héritier de Dieu. C'est un héritier de Dieu. Ton héritage va se manifester dans le nom de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas encore si tu ne vois pas les fruits. Tu peux acclamer fort le Seigneur. Tu peux acclamer fort le Seigneur. Alléluia. Vous voyez pourquoi Jésus a été modèle, il a dit à ses disciples, n'allez pas sans lui. Attendez que moi-même j'enverrai le Saint-Esprit sur vous. Alléluia. Et il vous fera des témoins. Mes frères et sœurs, quand tu viens à Minette, quand tu viens à l'église, quand tu es dans la présence du Seigneur, la seule chose que tu dois chercher, c'est la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez la plénitude ce matin au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la puissance de Dieu qui le dit. C'est au nom de Jésus-Christ que ta vie sera éclairée. C'est au nom de Jésus-Christ que ta vie sera prospère. On te connaîtra dans ton quartier. On saura que tu es le fils de Dieu, le choisi, cette prophétesse, au nom de Jésus. Alléluia. Élie a prié et le feu est descendu. Alléluia. Le Saint-Esprit a rendu les disciples fructueux. Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus qui l'acclame fort le Seigneur? Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus qui l'acclame fort le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Nous sommes les disciples de Jésus aujourd'hui. Et le Saint-Esprit a rendu les disciples fructueux. Écoutez ce que la Bible dit. On dit tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Qui était assis? C'est les disciples de Jésus-Christ. C'est toi aujourd'hui qui es assis à Médère et en train d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit que ce qui était est aujourd'hui. Ce que Dieu a fait, il peut encore le faire. Parce que son esprit est là. Son esprit est présent. Amen. On dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, les disciples étaient remplis et de grandes choses ont commencé par se manifester dans leur vie. Mes frères et sœurs, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, les fruits seront difficiles à faire. Mes frères et sœurs, si le poisson n'est pas dans l'eau, il va passer toutes les difficultés à vivre. Mais si on le met à dehors, il va mourir. Et c'est pourquoi Jésus a dit, si le sarment ne porte pas de fruits, il sera retranché. Une branche ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas attaché à l'arbre. Si nous ne sommes pas attachés à Jésus, nous ne pouvons pas porter de fruits. C'est pas l'arbre que les cerfs passent aux branches. Et c'est pas Jésus que nous recevons le Saint-Esprit. Amen. On dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à faire quoi? À parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors Pierre se présentait avec les 12 et leva la voix et leur parla en ces termes.
hommes juifs, et vous tous,